L'enregistrement est lancé, Laurie et Selva. Donc, on est là pour faire un contact avec Sophie. On est le 12-6-21, que tu peux lire à l'endroit et à l'envers, c'est le même chiffre. C'est des portails énergétiques, les jours comme ça, on dit. C'est le jour de mon anniversaire aujourd'hui. C'est ton anniversaire? Oui. Mais joyeux anniversaire! Mais on savait pas ça quand on avait pris le rendez-vous. Oui, j'avais dit que ça tombait bien. Ah, j'ai pas fait gaffe. Eh ben, tu vois qu'il n'y a pas de hasard, hein. Les choses sont... Eh ben, Ouais. très joyeux anniversaire. Quel joli sourire elle a. Allez, on y va. J'y vais aussi timidement que ta maman, hein. Un peu timide, hein. Un peu réservée, cette maman. Je vais juste vous mettre dans l'autre sens parce qu'en fait, je vous vois de trop loin. C'est un peu dommage. Attends. J'ai tourné mon téléphone, voir ce que ça donne. Parce que comme vous êtes toutes les deux... Oups. Attends, est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, je vous vois mieux. Voilà, Ah, c'est mieux. Vous me voyez mieux aussi? Je suis pas à poil, hein, j'ai une robe. Hein. Il fait aussi chaud chez vous? Ouais. Donc je disais, maman, elle est timide. Hein. Elle est réservée, elle est assez timide. Elle aime pas se mettre en avant comme ça. Hein. C'est pas son truc d'être l'objet de l'attention. C'est marrant, Selva, elle te met toi en avant. Il y a une grande fierté par rapport à toi. Tu passes avant toute chose, tu passes devant. C'est important pour elle. Hein. Alors, comme dit, je la vois, je la ressens, elle est là. Mais elle n'est pas encore... hein, on va respirer, on va la laisser un peu se détendre. Il lui faut un peu de temps. Selva, est-ce que depuis que ta maman est partie, tu t'es rendu compte que tu entendais? Tu l'entends parler dans ta tête? Oui, parfois, oui, je la sens. Oui. Je la sens plus comme une chaleur. Il n'y a pas que ça. Des fois, tu peux penser que tu es en train de penser et c'est pas des pensées. C'est ta maman qui te parle. Elle me dit qu'elle communique déjà avec toi. D'accord. Tu l'avais remarqué? Que des fois, tu vois, on peut se poser une question et d'un coup, on entend comme une réponse dans la tête. Ben voilà, maman, elle communique déjà avec toi. Et c'est merveilleux. C'est ce qui m'est arrivé à moi quand ma maman est partie il y a 7 ans maintenant. Et c'est comme ça que moi, je me suis rendu compte que j'étais médium. Donc, elle me montre que de toute façon, tu as déjà une belle connexion et qu'elle arrive à parler avec toi directement. Donc, rassure-toi, la prochaine fois que tu entends quelque chose, c'est bien elle. Hein. D'accord? Alors, elle est un peu mal à l'aise, hein, je te le cache pas. Oh, ma petite chérie, pardon. Mais c'est bien, c'est du bonheur. Moi, tu es sûre que c'est elle. Ouais. Je voulais juste te dire qu'elle se manifeste, elle a un peu de mal à s'exprimer. C'est comme si elle demandait pardon, elle s'excuse. J'ai l'impression que c'est plus le fait d'être partie aussitôt. D'accord? Voilà. Elle n'est pas super à l'aise devant toi, on va dire ça comme ça, tu vois? Elle est gênée de la peine que ça t'a causé. Elle fait référence à ta grand-mère, à sa mère. Est-ce que sa mère est de l'autre côté aussi ou c'est elle qui s'occupe de toi maintenant qu'elle est partie? Non, elle est à Poitiers, mais oui, il y a bien. Vous êtes en lien? Qui est encore là. Vous êtes en lien depuis qu'elle est partie? Vous êtes en lien avec ta grand-mère? Un petit peu, mais elle, pendant longtemps, elle lui a pas parlé. En fait, avant de décéder et tout, elles ont recréé des liens. Bah, très bien. En fait, elle fait juste référence à elle. Tu vois, elle voyait que tu pleurais et puis elle s'excusait d'être partie. Et tout de suite, elle a fait référence à la grand-mère, l'air de dire un peu, tu n'es pas seule, quelqu'un d'autre a pris le relais. Donc, c'est très bien. Il y a un truc qui n'est pas très clair avec le départ de ta maman. Je suis entre le fait qu'elle était malade et le fait qu'elle s'est un peu laissée partir. Du coup, j'hésite entre les deux. Je suis désolée. Est-ce que ça parle, ça? Ou alors elle a baissé les bras? Ou c'est quoi le truc? Il y a quelque chose de pas très clair. Non, en fait, elle a eu un cancer. Ouais.
et ça s'est généralisé. Non mais ok, ça Et d'accord, ensuite, c'était cancer, ouais. elle s'est battue jusqu'au bout. Puis en fait, elle a chopé la grippe qui l'a fait redescendre. D'accord. Et là, oui, elle était à l'hôpital et pendant 2 jours, ils lui ont injecté des trucs et elle allait partir quoi. Petit à petit, elle s'est laissée partir. Elle s'est laissée partir, voilà. J'étais, en fait, dans la maladie, ça j'avais, mais ce qui était bizarre, c'est que j'avais un sentiment de j'en peux plus, j'y vais. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas cohérent. Non mais ok, alors ça parle, d'accord. Oui. Mais je pense que c'est un peu pour ça qu'elle voulait s'excuser tout à l'heure. C'était sa façon de te dire, désolée, mais j'y arrivais plus. J'étais trop fatiguée et puis plus envie. Tu vois, elle baisse les bras comme ça, l'air de dire, j'y arrivais plus. Avec la meilleure volonté, même si toi, tu aurais pas voulu, mais elle n'arrivait plus. Et je le comprends, ça. Très bien. Par contre, vous sens seules toutes les deux. Il n'y a pas de papa ou elle était éloignée du papa ou pas bien avec. Mais en tout cas, voilà, c'est plus vous deux, quoi. C'est très féminin comme... hein. Ça faisait 15 ans qu'elle était célibataire. D'accord, très bien. Bah, elle dit célibataire, non. Parce qu'elle t'avait toi. C'était un couple, hein. Très fusionnel. C'était très proche. Ta maman, alors, c'est vraiment pas pour broder, hein, et puis pour les violons, hein, mais elle montre à quel point elle est fière de toi, parce qu'elle sait que tu es bien ancré, que tu as les pieds bien par terre, et que tu vas pouvoir te débrouiller et rebondir dans la vie, tu vois. Ok, elle est partie, mais elle dit que tu as plus de caractère qu'elle, tu es plus forte qu'elle. Donc, elle part quelque part tranquille, parce qu'elle sait que tu vas y arriver. T'as quel âge, ma belle? Ah bah, 26, 25, bah dis donc, tu les fais pas, hein. Tu fais moins. Moi, je t'aurais dit 21, hein. C'est bien, continue comme ça. J'adore ton style, ta coupe et tout. Ça te va trop bien, hein. Mais elle est trop belle. Non, mais elle est elle. Tu vois, je ne veux pas maintenant en dire, mais voilà. Elle a son style et ça te va trop bien. Moi, je te vois voyager. Elle me montre un sac à dos sur tes épaules. T'as envie d'aller à l'aventure ou c'est quoi le truc en fait? C'est ça? Mais on dirait que tu vas rien faire comme les autres dans ta vie, toi. Elle me montre, c'est comme si on avait fait tomber toutes les barrières et il n'y a plus rien qui peut te retenir. C'est genre, après ce que j'ai vécu, ça peut pas être pire. Donc, je trace ma route. C'est ce que, bah, c'est bien. Mais fais-le. Je vais te dire un truc, Laurie, on a un peu le même parcours. Moi, je l'ai perdu beaucoup plus tard, ma maman. Mais tu sais, elle avait 16 ans et demi quand elle m'a eu. Donc, on était très, très proches, ma maman et moi. Et ben, c'est pareil. C'est quand, malheureusement, elle est partie. Et mon père, que j'avais pas vu pendant 35 ans, il a réapparu. Il est aussi décédé. Et je me suis dit, non, mais attends, là, je fais ce que je veux maintenant. Au final, voilà. Et bah, du coup, voilà, j'ai tout envoyé bouler et je me suis installée et la vie est belle. Et tu verras, pareil, ton sac à dos, je te vois avec ton sac à dos, là. Tu vas bouger, tu vas faire plein de rencontres. Tu es quelqu'un qui va vraiment à l'écoute des autres et à la rencontre des autres. Et tu ne seras jamais seule. Elle ne sera jamais loin. Jamais. Et en plus, tu vois, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, Laurie, tu vois, heureusement que j'enregistre, hein, parce qu'elle est toute émotionnée, là. Pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, Laurie, quand on m'a montré que tu parlais déjà avec ta maman, tu peux lui parler, tu peux l'entendre. Tu peux communiquer avec elle, d'accord? Vraiment, fais-le. Tu as la même fréquence qu'elle. Et en fait, quand on dit là, tu peux partir à l'aventure, je ne vais pas te dire que tu as une protection au-dessus de toi, mais le fait qu'elle est avec toi, tu auras toujours le radar pour être sûr qu'il ne va rien t'arriver de fâcheux. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut toujours bien écouter tes guides et ta maman, d'accord? Mais tu vas faire de sacrées jolies rencontres. Moi, je te vois même partir à l'étranger, hein. Tu vas découvrir des trucs, je ne sais pas où tu vas aller, mais moi, je vois de l'Afrique, hein. Je ne sais pas si ça te parle, mais je vois de l'Afrique, hein. D'accord? C'était prévu? De quoi? J'aimerais aller en Islande. Il n'y a pas que l'Islande, hein. Tu vas aller là où il fait un peu plus chaud aussi, hein. Ouais. Mais en fait, je te vois, alors fais peut-être ton périple en Islande, mais c'est comme si après, il y avait un truc dans l'humanitaire qui t'appelait. Comme si, voilà, tu avais besoin d'aller... tu sais, c'est un peu comme la jolie émission Rendez-vous en terre inconnue, tu sais. Moi, je suis fan absolue. Bah, moi aussi. Ah bah, je suis fan absolue. Tu as vu la dernière avec Vianney, j'imagine, hein? Tu l'as pas vu? Oh, bah, faut le regarder, hein.
Regarde-le, c'était il y a 15 jours, c'est trop beau. Bon, enfin bref, il est allé en Afrique, mais là pareil, je vois des personnes, voilà, je vois de l'Afrique, d'accord? Je pense que tu vas être amené à ça et je te vois dans l'écoute, l'aide aux autres, mais pas forcément avec une organisation, il y a un truc de toi, mais j'ai l'impression que tu vas faire une espèce de voyage spirituel, un besoin pour toi de, tu vois, de t'ouvrir et d'aller écouter ailleurs ce qui se passe et d'être plus consciente de ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est que le début du voyage, ma belle. Hein. D'accord. Tu as une très belle énergie, Selva. Qu'est-ce qui veut dire ton prénom? Jungle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la jungle. La jungle. La jungle, mais ça te va trop bien, ça. La jungle. L'aventurière, tu vois? Selva l'exploratrice. Dora peut aller se coucher. Ta maman, elle te pousse parce qu'elle voudrait que tu fasses tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Elle montre qu'elle a été bridée et que dans sa vie, elle n'a pas pu faire des choix dans sa vie. Souvent, elle a mis les autres en avant à son grand détriment. Elle ne parle pas de toi. Hein. Elle dit qu'elle a trop souvent mis les autres avant elle et qu'elle ne s'est pas écoutée, qu'elle n'a pas fait ce qu'elle voulait. Et du coup, là, c'est un peu comme si tu allais vivre pour elle et avec elle cette vie qu'elle n'a pas pu avoir. D'accord? Donc, crois-moi, là-haut, ils sont avec toi. Hein, t'inquiète. Je vois qu'elle va t'envoyer beaucoup de cartes postales, Laurie, hein, parce que elle va pas mal aller se promener, hein, ta copine. Hein. Elle te dit, elle laisse les choses ici et part. C'est sous-entendu, il n'y a pas de bien matériel qui soit important. D'accord? Laisse les choses ici. Voilà, c'est pas l'essentiel. Je trouve que c'est un très joli message qu'elle te donne vraiment. Pars avec toi-même, avec ton âme, écoute ce qu'on te donne et vas-y comme ça. Tu vois? Et une maison, c'est pas important, l'argent, c'est pas important. Alors, je sais bien que sans l'argent, tu vas pas bien loin, mais c'est juste pour te dire, c'est pas l'important. D'accord? Va vivre ta vie. Va rigoler, ça va faire Pékin Express. Avec 1 euro par jour. Hein? Avec 1 euro par jour. J'ai l'impression que les blagues que je te fais toutes les 2 minutes, c'est ta mère qui veut pas devoir pleurer et qui me fait dire des conneries, tu vois. Elle fait souvent des blagues. Ah bah tu vois, parce que je me dis quand même, j'arrête pas, je dis un truc triste, un truc drôle, un truc triste, un truc drôle. Et je me connais, ça m'étonne un peu de moi, même si j'ai de l'humour, mais je pense que c'est ta maman, chaque fois qui redresse la barre, non mais la fais pas pleurer, ploup, et on remonte avec une blague. Elle parle de ton père, pareil, il y a des histoires, elle me montre des... C'est comme si c'était des trucs mélangés, des nœuds, des choses compliquées. Hein. Il y a des... Elle me montre... Ouais, c'est des nœuds, elle me fait des nœuds en fait. Et elle me dit c'est compliqué. Ouais. Et il y a aussi des choses compliquées avec ton père liées à... Alors, je ne vais pas dire l'héritage, hein, pas dans ce sens-là, mais... Il y a quelque chose avec des biens ou quelque chose lié à ton père ou à ta mère, une maison, quelque chose comme ça? Non, c'est mon père qui vient de recevoir un héritage. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, le message, ne te laisse pas miroiter. Elle me montre que ça brille et elle dit, c'est pas parce que ça miroite que c'est de l'or. Je pense qu'elle a essayé de faire un mix entre 2 proverbes, hein, mais c'est pas grave. C'est un petit peu tout ce qui brille n'est pas de l'or et en même temps tombe pas dans le miroir aux alouettes. Elle a essayé de faire un mix entre les deux. Ça a un peu merdé, mais voilà, c'est un peu ce que ça voulait dire, d'accord? Te laisse pas éblouir, ok? Ouais, mais je pense que c'est parce que mon père il est revenu vers moi avec mon cœur et tout, mais elle me dit de me méfier quand même. C'est ça. Voilà. Tu vois, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et voilà, faut pas, même si ça miroite et ça attire, elle préfère que tu restes sur tes gardes, d'accord? Elle ne dit pas qu'il ne faut pas y aller, elle dit juste te laisse pas éblouir. Donc garde bien, hein? Comme on dit, il faut raison garder, reste bien focus sur toi-même, ce que tu veux, d'accord? C'est plus important. Mais tu vois, c'est marrant, hein, comme dit, on a un peu le même parcours. Moi, mon père, il a aussi redébarqué dans ma vie. Une semaine après le décès de ma mère, ça faisait 35 ans que je ne l'avais pas vu. J'étais toute folle parce qu'on est mal. Je me disais, chouette, j'ai retrouvé mon papa, hein, parce que ça, c'est un mot que je n'ai pas pu dire toute ma vie. Puis au final, je veux dire, j'ai plus retrouvé un pote qu'un père. Et je me suis rendu compte quand il est mort 3 ans après,
qui m'avait bien mené en bateau et qui m'avait caché plein de choses et que je croyais, je buvais ses paroles. Et quand il est parti, j'ai mis le nez dans les papiers. Crois-moi, c'était pas joli à voir. Donc, j'ai eu des mauvaises surprises. Je pense qu'elle me l'a déjà dit dans ma tête parce que depuis toujours pas, je fais que je reste sur mes gardes. Mais il faut, non, mais c'est tout à fait ce qu'elle te dit, d'accord? Les nœuds qu'elle montre, c'est fais gaffe, c'est trop tordu. On pourrait l'interpréter comme ça. C'est tordu, hein? Elle fait, tu sais, je fais ce que je peux pour te parler. Je fais ce que je peux. Elle est toute douce, toute gentille, tu sais, dans son petit coin. J'espère que tu m'entends parce que je fais tout ce que je peux pour que tu m'entendes. Il y a une notion de frère, mais j'ai pas l'impression que... Alors, je sais pas si tu as un frère ou elle a perdu un enfant, j'en sais rien, mais il y a quelque chose avec ça. Elle a perdu un frère quand elle était Ah, c'est elle qui a perdu un frère, d'accord. J'avais une notion d'enfant perdu et en même temps une notion de frère. Ok. Bon, elle est un peu... Tu vois, des fois, quand je dis j'ai une notion, des fois, ça peut paraître... Je dis, qu'est-ce qu'elle raconte, cette médium? En fait, j'entends des mots ou j'ai des sensations ou j'ai des images. Bah, tu sais comment ça fonctionne maintenant, hein. Et en fait, il faut remettre le truc dans l'ordre et c'est pas toujours évident. Donc, ok, c'est son frère à elle. Ok. Ben, tu vois, c'est comme si elle devait pouponner, mais c'est comme si elle a dû être maman très tôt. C'est comme si elle a eu cette notion de devoir être maman très tôt. C'est parce qu'elle t'a eu très tôt? Elle a eu ma soeur à 20 ans. Ah, d'accord. Moi, j'ai eu la petite dernière. D'accord, ok. Mais elle montre cette notion qu'elle a dû très tôt faire face à des responsabilités de maman. Mais j'avais le sentiment qu'il n'y avait même pas que vous, que même déjà peut-être avant, elle a un frère, une sœur plus jeune. C'est la seule femme, elle a que des frères. Voilà, c'est un peu ce qu'elle montre, que ce bébé qui est de l'autre côté, elle s'en occupe, mais elle a tellement l'habitude qu'on l'a toujours prise pour une maman, que voilà, bon gré, mal gré, c'est un peu ce qu'elle montre aussi, hein. Pas par rapport à vous, mais chez elle. C'est à cause de ça qu'elle n'a pas pu voyager. Ouais, mais après, c'était pas ça, les décisions, hein. Quand elle a dit tout à l'heure, elle parlait pas de vous, mais elle parlait du fait que dans sa vie, ben voilà, on a fait des choix pour elle. Et du coup, elle n'a pas eu grand-chose à dire, ni son mot à dire. D'accord? Alors, elle me montre qu'elle a envie de l'autre côté de se reposer et elle montre vraiment sa tête comme ça. Comme si, alors, où elle avait eu des maux de tête ou je ne sais pas, mais c'est très, très... Tu vois, elle fait ça, l'air de dire... J'ai besoin d'enfin poser ma tête. Tu vois? Oui. Elle souffrait un peu de dépression parfois. Elle a une tumeur, son dernier cancer, c'était une tumeur. Elle montre que dans sa vie, elle a toujours, vraiment, elle insiste sur ça. Et je pense que c'est le message pour que tu ne fasses pas la même chose. Fais passer les autres avant elle. Toujours. Et ça, vraiment... Alors, évidemment, on peut être amis, mais il ne faut jamais s'oublier soi-même. C'est important. D'accord? C'est marrant, tu vois, qu'on parlait de l'Afrique. Parce que, je sais pas, le collier qu'elle a autour du cou, je sais pas ce que c'est, mais ça me fait penser à ça aussi. Tu vois la photo, le collier qu'elle a sur la photo? C'est quoi ce collier? Parce qu'elle me dit, c'est un peu comme, ça me fait référence à l'Afrique. C'est quoi qui pend? Elle a un grand, en fait, ma mère est fan de reggae, un gros lien avec l'Afrique. D'accord, ok. C'est peut-être pour ça qu'elle a envie que tu y ailles. Elle fait la percussion, elle fait de la percussion. D'accord. Ok. Elle danse africaine, tout ça, elle Mais adore. j'adorerais faire ça, moi. Ça, mais sérieux, ça, je voudrais aller tester un jour. Tu vois, l'avantage d'avoir des grosses fesses, au moins tu peux aller shaker du boule comme ça, ça choque personne là-bas au moins, tu vois. J'adorerais. Ok, non, mais alors c'est raccord avec voilà, le collier, puis les images qu'elle me montrait, et le fait qu'il faut que tu ailles en Afrique. Un peu en pèlerinage pour aller rencontrer qui tu es. Et en même temps, tu sais qu'en Afrique, ils ont beaucoup la foi dans les ancêtres, comme ils disent. Hein. Ça, tu le sais. Bah, tu vois, c'est un peu pareil. C'est comme si tu allais là-bas pour la retrouver, elle. Parce qu'ils ne sont pas dans Dieu. Eux, ils sont dans les ancêtres, dans la terre. C'est différent. J'ai l'impression qu'elle a envie que tu vives ça. Tu vois, cette croyance-là.
Ah ouais, dis donc, quand j'ai vu la photo de ta maman, j'imaginais pas qu'on allait voyager comme ça, hein. C'est cool. Par contre, tu vois, elle reparle juste du cancer et du traitement. Alors, elle a accepté, bon gré mal gré, visiblement, elle n'avait pas grand-chose à dire non plus de ce côté-là, de toute façon. Mais tout ce qu'on lui a injecté, ça, elle n'a pas apprécié. Tout ce qui était chimique, tout ce qui n'était pas naturel, tout ce gros bombardement intérieur, si elle avait pu choisir, elle n'aurait pas choisi ça. D'accord? Clairement, elle dit, ça ne me ressemble pas, c'est contraire à ce que je suis, à ce que je prône et à ce que j'aime. Et elle dit, une fois de plus, j'ai pas eu grand-chose à dire, d'accord? Donc, le traitement, je ne sais pas si elle parle de la chimio à propos. C'est pour ça qu'à la fin, on a arrêté. Ouais, bah vous avez bien fait. Hein. Ça, vous avez bien fait. Pas d'acharnement thérapeutique. Mais c'est même pas dans ce sens-là. Elle a eu l'impression qu'on lui polluait son corps, tu vois? Que quelque part, alors on ne devrait pas dire ça, mais que quelque part, comment dire ça, l'effet des médicaments, enfin voilà, ça lui a sali son corps, tu vois, elle aime pas ces trucs-là chimiques et compagnie, en fait, d'accord? Ouais, non, mais oui, c'est vraiment ça, je le ressens. Ta maman, c'est une femme simple, qui aurait rêvé d'une vie simple. Et voilà, c'est un des regrets qu'elle peut avoir. J'ai l'impression qu'elle place tous ses espoirs en toi, du coup, tu sais. Va vivre la vie que j'ai pas eue. Mais il y a aussi un truc, Laurie, c'est pas seulement une continuité. Il faut que tu vives ta vie à toi. Il ne faut pas te sentir obligé de vivre ce que ta maman aurait voulu vivre, même si c'est un peu les mots qu'elle dit. Mais moi, j'ai ce sentiment que vous avez déjà été sœur dans une autre vie, parce que vous êtes trop proches et tellement proches, et qu'il y a même des choses, des mimiques et des choses où vous vous ressemblez beaucoup, d'accord? Et elle me dit non, comme ça, on s'est connus et on a déjà été sœurs. Donc, entre ma mère et moi, entre Laurie et... Non, ta maman et toi. Ta maman et toi. D'accord? Maintenant, Laurie, elle est un peu plus... Laurie, c'est une vieille âme. Laurie, c'est pas pour rien qu'elle est dans ta vie. Elle est un petit peu ta guide. Et elle est un petit peu la voix de la sagesse. Et qui va te valider ou t'invalider un choix quand des fois tu doutes un petit peu. Parce que toi, tu es une fille très émotionnelle et tu fonctionnes à ça. Et des fois, tu as besoin de savoir si tu as quand même fait le bon choix ou pas. Et c'est là qu'intervient Laurie avec toute sa sagesse. Ça fonctionne bien le binôme, hein? Vous êtes adorables toutes les deux. En fait, vous êtes tellement différentes et en même temps tellement complémentaires. Quand on vous voit, on se dit, elles n'ont rien à faire ensemble, ces deux-là, elles sont trop différentes. Non, mais c'est vrai, c'est bien joué. C'est pour brouiller les pistes, elle me dit. Non, mais c'est bien. C'est ça qui fait qu'on est solide. C'est des fois comme dans un couple, tu vois, d'être tout pareil, trop lisse, ça sert à rien. Voilà, on dit les contraires s'attirent et se complètent. Et c'est ça qui est beau. Toi, Laurie, là, c'est juste tes guides qui prennent le relais. Tu es hypersensible, mais plus. Donc, pense bien. Oui. Non, pardon, c'est Elva. Oui, excuse-moi. Mais en fait, c'est parce que j'ai écrit Laurie en grand sur ma feuille. Et quand je suis en mode canalisation, je sais plus ce que je dis. Alors, je suis obligée de lire des fois les prénoms parce que je ne sais plus qui j'ai en face de moi. Selva. Selva, oui, tu es une extrasensible plus, d'accord? Donc, la médium que je suis te dit, pense à te protéger des énergies des gens, d'accord? Pas des gens, pas des personnes, il faut aller vers les autres. Mais pense à protéger tes énergies, d'accord? Parce que on est vite en train d'aspirer ta belle énergie, ok? Les vampires énergétiques, malheureusement, on en a tous autour de nous. Et bon gré, mal gré, donc fais bien attention à toi, d'accord? C'est important. Tu l'as, le collier de ta maman, là, en bois? Non. C'est dommage. Non, je pense qu'il va faire... De quoi? Là, j'ai son foulard. Là, il est beau. Non, mais le collier, là, tu peux le récupérer ou pas? Je sais pas du tout. Non, je sais pas du non, parce qu'elle aurait aimé que tu le portes, en fait. Un peu comme un talisman.
Donc, si tu peux le récupérer ou si tu peux te procurer le même, visiblement, il a une importance, mais c'est pas que parce qu'elle l'a porté. C'est dans sa symbolique, ce collier, visiblement, il a quelque chose d'important. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu un talisman de protection. Donc, soit tu essaies de te procurer le même, soit tu essaies de récupérer celui de ta maman et tu le portes. D'accord? Du coup, Qu'est-ce que tu avais comme question à lui poser? Tu as une question sur ton travail? Tu fais quoi actuellement comme boulot? Enfin, si tu bosses. puis, oui, oui, je travaille, je m'occupe d'une personne en situation de handicap et en ce moment, c'est assez difficile au travail. D'accord, parce qu'elle J'ai pas elle me eu parlait le temps. que tu avais une question par rapport au travail. Ok. C'était est-ce que je continue, j'ai un CDI, je continue pour le matériel, me mettre à l'aise et tout, ou est-ce que je suis mes rêves et bah, du coup, je pense Tu as que déjà la réponse. je sais d'avance. Tu as déjà la réponse. Elle l'a dit dès le départ. Tu as déjà ta réponse. Suis tes rêves. Suis tes rêves. D'accord? C'est pas pour rien que tout à l'heure, elle a dit. Alors, tu vois, c'est pas très. Je voudrais pas qu'on dise oui, mais elle est folle. Elle lui dit de quitter son boulot. Moi, je te dis pas de quitter ton travail. Et ta maman non plus. D'accord? On te dit juste suis tes rêves. Maintenant, c'est demain, c'est dans un mois, c'est dans un an. C'est toi qui vois. Mais ne reste pas dans une situation. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle a dit? Le matériel ne compte pas. Et elle a dit, une maison, ça va, ça vient, et l'argent, ça va, ça vient. Elle avait déjà répondu à ta question, tu vois. Donc, je suis d'accord. Moi, au début, hein, quand je me suis installée, j'ai aussi dit, oh là là, il faut que je garde un travail, mais j'ai pas tenu longtemps en faisant les deux. Et au final, voilà, j'ai sauté le pas et l'univers m'a entendu et on m'a toujours assisté. Donc, voilà, faut y croire, c'est tout. Et une autre question, c'est juste savoir si elle va bien là où elle est. Si elle, se sent- si Bien. elle est bien où elle est, quoi. Je vais te dire sincèrement que pour l'instant, c'est pas qu'elle est pas bien. C'est qu'elle est encore, comme dit, ça fait pas longtemps non plus, hein, 2019, au final, ça fait 2 ans, c'est rien du tout. Elle est encore beaucoup dans les mauvais choix qu'elle a pu faire dans sa vie et le fait qu'elle ne s'est pas assez écoutée. Mais ça, c'est récurrent chez tous les défunts et on n'y coupera pas non plus quand ça sera notre heure. Tu arrives au moment du bilan et tu dis oui, bah, c'est peut-être pas comme ça que j'aurais dû faire. Donc, elle est encore beaucoup dans cette introspection. Voilà, le film de sa vie, comme je dis souvent. Et voilà, c'est pas encore ça. Maintenant, elle a de très jolies énergies, elle arrive à communiquer avec toi, elle arrive à communiquer avec moi. C'est assez fluide et c'est même, j'ai envie de te dire, contraire à la personne qu'elle est. Tu vois, tout au début, elle était un petit peu timide, tout, mais une fois qu'elle y va, elle y va. Donc, elle a de l'énergie. Mais voilà, hein, des fois, elle a du mal à démarrer. Mais une fois qu'elle y est, elle y est. Donc, on va dire que les énergies sont là, mais que quelque part, elle a encore beaucoup son mental. Alors, ça peut paraître incohérent. Tu te dis, mais attends, c'est une âme, elle n'a pas de mental. Enfin bref, des fois, moi, je ne cherche plus à comprendre, mais voilà, elle a encore beaucoup de questionnements sur pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je ne me suis pas donné les moyens de. Voilà. Mais dans l'absolu, elle est avec ce bébé dont on a parlé tout à l'heure, qu'elle pouponne. Mais c'est pareil, elle pouponne pas parce qu'elle en a envie. Elle est un peu en mode robot, ta maman, tu vois. Elle y va, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu comprends pas? On parlait de son frère. Non, non, mais c'est que j'ai avorté il y a 2 ans, juste après sa mort. Ah, Du alors. coup, là, le fait d'un bébé qu'elle pointe, c'est enfin, Je sais pas, tout à l'heure, je t'ai dit, il y avait une notion de frère et une notion de bébé. Et c'est toi qui m'avais dit, oui, ça peut parler, vu qu'elle-même, elle avait perdu un frère. Maintenant, je vais être sincère, je ne pense pas. Maintenant, je ne pense pas que ça puisse être ton bébé. Pourquoi? Parce qu'elle montre qu'elle le fait de manière machinale, parce qu'elle a toujours eu l'habitude de s'occuper des autres. Si c'était ton bébé, je pense qu'il y aurait un peu plus d'affect, tu vois, et elle irait un peu plus en te disant, regarde avec qui je suis. Non, là, elle montrait vraiment le fait que dans sa vie, ben voilà, elle a fait des trucs parce que on lui a pas trop laissé le choix non plus, tu vois. Donc voilà. Alors pour ton bébé, elle me dit, il est près de toi et il reviendra. Donc si toi ou quelqu'un tombé, enfin si un bébé qui arrive dans la famille, c'est ce bébé qui revient. D'accord? Il est près de toi et il reviendra.
Ça peut être ta sœur, ça peut être, je sais pas, ou tu seras peut-être marraine, ou j'en sais rien. Mais c'est pas forcément toi, mais en tout cas, cette petite âme, elle va se réincarner près de toi et tu auras un lien avec. Mon frère a fait un bébé il y a 1 an là qui s'appelle Hugo et qui est né le 11 juin, donc hier. Et là, il a 1 an. Et ouais, je sais Ça pas peut. quoi, mais en tout cas, Ça peut. ouais. Laisse venir le temps. Et t'es marraine ou quelque chose ou pas? Je suis tata, Oui, je suis tata bien gâteau, sûr. moi. Ouais. Il y a un lien de toute façon avec cet enfant qui va se faire ou qui est déjà créé. Il y aura quelque chose de fort, d'accord? Donc, laisse venir. C'est peut-être lui, c'est pas impossible parce que c'est vrai que c'est assez troublant au niveau des dates. Mais voilà, j'ai pas la certitude, donc je vais pas t'affirmer que c'est ça. En tout cas, qu'elle me disait clairement que de toute façon, il est près de toi et il reviendra. Donc, tu as dit il est près de toi. Est-ce que c'est parce qu'il est déjà là? Je sais pas. C'est des fois, ils sont un peu vagues, hein, et c'est pas toujours simple. Qu'est-ce que tu vas encore lui demander? Qu'est-ce qu'elle veut? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que je veux demander? Non, mais tu n'es pas obligé, si tu n'as pas de questions. Non, mais quelque chose pour me donner de la force. Enfin, qu'est-ce qu'elle me conseille pour continuer comme prendre de la force? T'as pas besoin qu'on te dise quoi faire. Elle est au fond de toi, elle est comme elle. Vous êtes des lionnes, hein. Vous êtes des lionnes. Ah, tu vois, les lionnes, encore une fois, une référence à l'Afrique. Tu n'as même pas fait exprès. Je n'ai pas percuté sur, au premier truc. Ah, la chanson Les Lionnes. Tu sais, moi, des fois, il m'épate, sans blague. Tu vois, j'ai l'impression d'utiliser des mots simples et tout fait sens. Tout fait sens. Et des fois, c'est dommage, je ne parle pas assez vite. De ce que j'entends, je ne le dis pas assez vite. Et des fois, je me dis, mais non, mais tu vas pas dire maintenant, oui, mais je le savais. Et en fait, quand j'ai dit Les Lionnes, c'est vrai que c'est un album de Yannick Noah que j'ai aussi, bon, j'ai pu écouter depuis 15 ans, à mon avis. Mais je l'ai et j'adorais ça. Et genre, tu sais, c'est la musique, Les Lionnes. J'ai l'impression que ça fait comme ça. C'est comme ta mère avant, quand je disais une blague, un truc, une blague, un truc. Ouais. Ça fait ça comme, c'est chaloupé en fait. Hein. Comme une lionne qui marche en fait. Mais là, d'accord. Ben, vous êtes des lionnes. Ça n'a pas l'air comme ça a l'air tout gentil, mais attention aux coups de patte. Donc, t'as pas besoin de lui demander. T'as pas besoin de lui demander plus que ça. T'as tout à l'intérieur, vraiment. Et comme dit, elle t'accompagne, donc t'inquiète pas. Et il y a cette connexion et tu l'entends. C'est juste génial. Et du coup, quand je lui parle, elle m'entend, quoi. Ah bah évidemment, vu qu'elle te répond. Oui, mais bien sûr qu'elle t'entend. Il faut comprendre que tu n'as même pas besoin de lui parler à haute voix. Tu lui parles, c'est ce que j'explique souvent dans mes guidances ou dans mes contacts, c'est vraiment parler avec son cœur. C'est vraiment une vibration. En fait, ça fonctionne à la vitesse de la pensée. C'est de la télépathie, tout simplement, tu vois. Donc, tu penses à elle, elle t'entend parce que tu te connectes à sa fréquence. Du coup, elle reçoit le message et elle te répond. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut comprendre que nos défunts, ils ne sont pas H24 avec nous à observer tout ce qu'on fait, même dans nos moments les plus intimes, ils s'en foutent un peu. Je veux dire, on est connecté que quand on se branche sur la personne au même moment, tout simplement. D'accord? Je pense que je sens que je suis connectée, mais j'ai du mal à entendre. Alors, pourquoi entendre? C'est vraiment juste. Alors, elle te répond quand tu as vraiment besoin d'entendre une réponse. Attention, elle ne va pas non plus venir te parler comme ça pour te faire la causette tout le temps. Ça, quand je répète, ça leur demande quand même beaucoup d'énergie. Mais si maintenant tu as vraiment un questionnement, si tu as vraiment des questions à lui poser et que c'est profond et vraiment tu en as besoin, bah déjà pour commencer, tu as tes guides, mais il y a aussi ta maman. Donc, te répondra qui a envie de te répondre hein, ou qui a la réponse, d'accord? Mais la réponse, tu l'auras dans ta tête comme une pensée. Souvent, des fois, c'est pas une grande tirade. Hein. Moi, au début, je posais la question et j'entendais, ben oui, ou alors, mais évidemment. Et tu vois, du tac au tac, ça te répond, en fait. Et là, je savais que c'était eux, qu'on me répondait tout de suite en me bousculant un petit peu, l'air de dire, mais arrête de te penser, d'avoir des pensées négatives ou arrête d'écouter ton mental. Donc, les réponses, elles viennent vraiment du tac au tac. Mais t'attends pas à des... C'est pas un coup de téléphone, hein, d'accord? Donc, quand tu as vraiment, tu poses ta question intérieurement et que tu as la réponse, moi je dis souvent,
on est encore plus sûr que c'est de la canalisation quand la réponse, elle vient. On n'a même pas encore fini de poser la question qu'on a déjà la réponse. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de formuler avec ta tête pour dire comment j'ai demandé, et le temps que tu penses à la question ou que tu es en train de la formuler, la réponse, tu l'as déjà reçue. Donc, c'est très simple comme ça fonctionne. Faut pas s'attendre à entendre avec une voix humaine. D'accord? Déjà, ils n'ont plus de voix humaine, déjà pour commencer. Et moi, là, je l'entends dans ma tête. C'est de la télépathie. D'accord? Et les guides, c'est pareil. Alors, depuis avant qu'on se parle, j'entends des petits trucs sur la bande. Maintenant, je ne sais pas si c'est un écho parce que vous m'entendez avec un chouïa de retard ou s'il y a effectivement sporadiquement des voix qu'on peut entendre sur la vidéo, vous écouterez. Hein. D'accord? Des fois, il faut bien réécouter qu'un casque. Des fois, on peut entendre des choses. Maintenant, j'apprends un peu à me méfier. Tu vois, dès que je parle, on entend. Mais alors, est-ce que c'est mon écho avec du retard ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Parce que ça ne le fait pas tout le temps, tu vois. J'aurais pas tendance à dire qu'il y a quelqu'un qui se manifeste, mais il faudra bien réécouter. OK? Ouais. Alors, Laurie, cette fois, c'est Laurie. Sa maman me dit que vous allez être éloigné, mais que vous allez toujours être proche. Parce qu'à un moment, tu vas te sentir un petit peu seul et que tu vas sentir que, voilà, peut-être loin des yeux, loin du cœur, les deux. Mais non, 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 elle reviendra. Et elle reviendra toujours vers toi. D'accord? Sa maman qui dit ça. Tu dois... Parce qu'il semblerait qu'à un moment, tu as le doute qui va venir un peu s'installer. Et puis la vie, et on grandit, et puis voilà. Mais non, elle reviendra toujours vers toi. Elle me montre, elle rentre au port. Je trouve ça joli. C'est comme si tu étais le port tranquille, tu sais, comme ça. Et voilà, elle reviendra toujours au port. L'image est jolie parce que c'est comme un bateau qui vient s'amarrer, qui a besoin de quelque chose de solide pour venir s'amarrer. Donc, c'est pour ça qu'elle montre ça. C'est vraiment très joli, les images qu'elle montre votre femme. Donc, oui, tu es un pied à terre et en même temps, tu es le truc solide auquel on peut s'amarrer et tu es le pilier, le plot solide, voilà, où elle sait qu'elle pourra toujours rentrer. D'accord? Donc, ne crois pas l'avoir perdu, elle me dit. Ne crois pas l'avoir perdu. C'est drôle, c'est très joli. Moi, je kiffe cette séance. Hein. On est vraiment bien là. Ça a mis un peu de mal. Hein. On se rappelle, on se rappelle, on se rappelle, on se rappelle. Mais voilà, c'était parce qu'il fallait que tout soit tranquille autour et que j'ai plus rien moi non plus dans ma tête. Donc là, on est bien. D'accord? Laurie, visiblement, toi aussi, tu as une question. Donc, je t'écoute. En fait, j'en ai deux. Ah. Déjà, est-ce que moi j'avais aussi l'impression d'entendre. Mais tu te confirmes? Je te le confirme. Voilà. Oui, oui. Mais on n'en a pas déjà parlé chez toi que c'était déjà là? En fait, je savais pas parce que c'était avec plus mes guides ou ma grand-mère. Oui, non, mais quand on canalise, quand on est ouvert, on n'est pas juste avec mamie et avec les guides. Hein. Quand on entend un peu. Non, mais je veux dire par là que, alors je sais pas si on va la diffuser ou pas cette vidéo, mais parce que j'ai énormément de gens en contact défunt, en guidance, à qui je dis, tu entends. Il y a effectivement depuis maintenant, alors déjà dans ma vie à moi, c'est peut-être une mission qu'ils m'ont donnée, j'en sais rien, mais de donner de l'assurance aux gens en leur disant oui, ce que tu entends dans ta tête, c'est pas ton cerveau. Effectivement, tu es connecté, tu es ouvert. Et je pense que moi, on me demande d'accompagner les gens pour qu'ils prennent confiance, tu vois, parce que j'ai vécu pareil et que je me suis posé tellement de questions. Je vous fais prendre des raccourcis, hein, pour que vous ne vous posiez pas toutes ces questions. Donc, voilà, c'est vrai que ça arrive à beaucoup de gens. C'est souvent suite à un choc émotionnel. Toi, ta grand-mère, toi, ta maman, moi, ma maman. Voilà, c'est très, très, très fréquent. Pourquoi? Parce qu'on revient à un point zéro de nous-mêmes dans lequel on lâche prise complètement. Et là, on est ouvert. Et là, tout peut se remettre en place. D'accord? Parce que le mental, il se tait et on est tellement vidé et tout que voilà, ils peuvent enfin agir correctement. Donc ça, c'est la parenthèse. Maintenant, bien évidemment, Laurie, quand on est connecté et qu'on est en capacité de canaliser, que ça passe par le canal, bien évidemment, il n'y a pas que ta grand-mère. Hein. Tu peux communiquer avec sa maman si elle se met sur ta fréquence parce qu'elle a quelque chose à te transmettre. Tout comme, voilà, il y aura quelqu'un d'autre ou n'importe. Donc, la connexion, elle est faite. À
Après, voilà, tu peux recevoir tu peux aller dans un resto, être à côté de quelqu'un, tu vois que cette personne n'est pas bien, suffit que tu aies 2 secondes de l'empathie à l'intérieur et que ça vibre, tu vas choper des trucs pour cette personne aussi. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Valable pour toi aussi. Et pour tous ceux, si jamais tu partages, pour tous ceux qui se reconnaîtront là-dedans. Et je voudrais pas que les gens se disent, mais elle radote. Non, c'est voilà, c'est une logique universelle, j'ai envie de dire. Ça fonctionne un peu pareil chez tout le monde, d'accord? Quand le canal est ouvert, il est ouvert. Sauf que c'est là qu'il faut apprendre à… Non, mais attends, à un moment, il faut aussi dire… Pas maintenant, là, on ferme un peu la boutique. Il ne faut pas se laisser envahir non plus. Hein. Non, mais c'est important. C'est important parce qu'il y a énormément de gens voilà, qui gèrent pas parce qu'ils sont dans le waouh, ce qui m'arrive. Et au final, alors tu es dans le waouh, du coup, tu as des énergies qui pètent le plafond. Et au final, tout ce qui peut voit de la lumière. Dit, oh, bah tiens, allez hop, il y a de la lumière, on y va. Les résultats des courses, tu te retrouves et tu as une tête comme ça parce que tu entends tout le monde en même temps. Hein, donc, il faut un petit peu gérer les choses aussi. D'accord? Faut pas que ça devienne un hall de gare chez vous. Hein. Ok. Donc, voilà. Et quoi et ta deuxième question, ouais. Ma deuxième question, mais du coup, c'est pour une autre personne qui est décédée il y a quelques temps. Je sais pas si tu peux sentir sa présence ou pas. Et toi, tu la sens ou pas? Ben ouais, du coup, oui, j'ai ma réponse. Tu vois, c'est pas moi qui t'ai répondu. J'ai pas voulu être désagréable, hein, mais je répète ce qu'on me dit. Ouais, voilà, c'est bon. Tu sais, ça, c'est une phrase chez moi. Bon, alors, c'est un peu mon côté maman. Hein. Souvent, je dis, la réponse est dans la question. Tu vois, la réponse est souvent dans la question. Donc, quand il y a les gens, des fois, qui m'écrivent, qui me disent, oui, tu vois, je ressens que machin. Et toi, la réponse est déjà dans la question. Il ne faut pas se poser de questions plus loin que ça. Donc, voilà, tu as ta réponse. Ouais. C'est bien. Il faut t'écouter. Vraiment, pour moi, perso, c'est ma façon de voir les choses. Le secret pour bien gérer, vivre sa médiumnité, c'est vraiment de se faire confiance et de lâcher prise. Alors, on peut penser, c'est prétentieux, non, ça n'a rien à voir. C'est juste, je sais que je suis une fille équilibrée, qu'il n'y a pas de raison que j'entende des trucs qui sortent de nulle part, complètement improbables sur les gens. Je veux dire, j'ai un esprit rationnel quand même. Je suis équilibrée mentalement. Donc, il n'y a pas de raison que je vois ou que je sente des choses pour les gens. Voilà, je n'ai pas l'habitude d'être mytho. Donc, normalement, ce que j'entends, c'est normal et c'est pour la personne. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que je dis qu'il faut se faire confiance. C'est dans ce sens-là, tu vois. Je me dis que si on me le montre, c'est qu'il y a une raison. Non, je ne vois pas l'intérêt. Donc, si on me le montre, je le transmets. D'accord? Donc, je me fais confiance et je lâche prise. Lâcher prise, c'est vraiment, j'arrête de chercher le pourquoi, du comment, du machin, on s'en fout. C'est là, tant mieux, c'est juste génial. Ça m'aide à avancer dans la vie, ça m'aide à faire le travail de guérison de la perte de ma maman. Ça m'aide à avancer dans la vie, à savoir qu'elle est bien où elle est, qu'il y a bien quelque chose, il y a une vie après la vie, parce qu'à la base, un contact défunt, la base, c'est bien de savoir qu'il y a quelque chose après et que du coup, nous, on peut avancer tranquille en attendant le jour où nous, on y va. C'est à ça que ça sert. Donc, bah oui, non, mais on va pas se mentir, un jour, on y retourne aussi. Hein, donc voilà, lâcher prise, c'est vraiment pas faire d'effets spectaculaires de waouh, de machin. Faut laisser ça et se dire, c'est quand même trop cool. Ah bah, du coup, je vais me servir de ça pour avancer dans la vie. Et tant mieux si ma maman, ma grand-mère ou quelqu'un a envie de me guider. Ou si mes guides m'entendent et qu'ils ont envie, tant mieux. Voilà, et ben, je vous assure, et je crois vraiment, je répète, que c'est pour ça qu'on m'a missionné pour ça, c'est vraiment de vous donner des raccourcis pour que vous arrêtiez de vous prendre, vous, dans la généralité des gens, hein, vous arrêtez de vous prendre la tête pendant des mois, vous dire oui, mais non, mais pourquoi moi, mais c'est pas possible, mais c'est quoi ce truc? Non, c'est comme ça. Ça arrive souvent après un choc émotionnel, je le dis et je le répète, la perte de quelqu'un, de quelqu'un de proche, voilà, ça nous fait un espèce d'électrochoc à l'intérieur. Souvent, après, des fois, ça peut être suite à un accident, ça peut être suite… L'autre jour, j'avais une dame, pareil, j'ai dit, c'est marrant, là, on ne me montrait pas le décès de quelqu'un, on montrait, je dis, une EMI. Et elle me dit, ah, bah, c'est marrant parce que son papa, il avait été opéré.
et que pendant son opération, visiblement, il a fait une UMI. Il l'a dit quand il s'est réveillé, qu'il y avait eu quelque chose de bizarre. Et bien lui, pareil, tu vois, donc ça peut venir soit un choc émotionnel, c'est soit le décès, soit un accident, soit une opération, une expérience de mort imminente. Voilà, il nous arrive des trucs. Ou après, tout simplement, une femme, voilà, il y a des femmes battues aussi, hein, qui vivent ça, et qui un jour, tu as la lumière, et voilà, d'un coup, tout est clair, et ça vient. Voilà. C'est différent pour chacun, mais la finalité reste la même. On a dû vivre toutes ces choses-là pour arriver à ce moment où d'un coup, on est reconnecté à la lumière et à ce monde qu'on ne voit pas et qui est là. Et les choses sont juste normales. Il ne faut pas se dire waouh. Enfin, je ne dis pas que c'est normal, mais il ne faut pas mettre l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est comme ça qu'on le vit le mieux, en tout cas, c'est mon avis. D'accord? Et c'est comme ça qu'on reste bien ancré, j'insiste. Pour être super bien connecté, moi je dis toujours, il faut être très bien ancré. C'est hyper important. Sinon, on est là-haut, on est perché et on ne nous retrouve plus. Parce que là, du coup, on se perd facilement aussi, hein, dans cette médiumnité. Donc, voilà. Mais canaliser comme ça, c'est formidable. Oui. Dernière petite question. Mais justement, on a une amie en commun oui. qui a eu des problèmes un peu psychiatriques ces derniers temps. Justement parce qu'elle n'était pas assez ancrée et tout ça. Et là, ça commence à aller mieux, mais est-ce que tu sens quelque chose par rapport à elle, par rapport à son avenir, quoi? Est-ce qu'elle va revenir un peu Alors, très sincèrement, j'ai pas l'info là comme ça. Alors, soit c'est parce qu'on veut pas qu'on s'en mêle, entre guillemets, soit on va le faire en off, après tu m'enverras une photo. Je peux toujours essayer, en regardant la photo, voir si on me dit oui ou si on me dit non. Soit, c'est vous, comme vous la connaissez, comme vous êtes connecté et comme vous devez aussi apprendre à écouter, à vous d'avoir le ressenti. Ça aussi, ça peut être une des raisons. Parce que c'est bien beau, mais quand on est connecté, il faut aussi s'en servir un petit peu, les filles. D'accord? Maintenant, ce que je peux vous dire par généralité, par expérience, votre amie, elle a dû vivre ça parce que justement, elle a besoin de comprendre quelque chose aussi. D'accord? Donc, tu disais, elle manquait d'ancrage, mais la leçon, elle est là aussi. Et je répète, pour être super bien connecté ou bien dans sa vie de manière générale, il faut vraiment super bien être ancré. C'est super important, vraiment, vraiment. D'accord? Quand on manque d'ancrage, on flotte, on n'est pas là, on est hier, on est demain, mais on n'est jamais dans l'instant. Et on sait tous maintenant que voilà, pour la spiritualité et le bien-être de manière générale, il faut être ici et maintenant, tout simplement. Il faut laisser les bagages émotionnels du passé, ils n'ont plus rien à faire ici. Et en même temps, on crée demain en étant bien aujourd'hui. Donc, il faut juste être aujourd'hui, lâcher prise et être ici et maintenant. D'où le besoin d'ancrage important. D'accord? Ça, c'est vraiment, il faut vraiment, vraiment en faire son credo. Hein. Et moi, j'ai aussi appris, hein, c'est pas tout le monde. On apprend tous les jours. On apprend tout le temps. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Donc, voilà pour votre ami. Comme dit, on peut en parler après en privé, mais écoutez vos ressentis aussi, c'est très important. Et en même temps, à noter aussi qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a des personnes qu'on aime et on aimerait leur éviter des écueils, des ennuis, des situations, mais on a tous signé avant de s'incarner pour vivre des choses compliquées. Tous, autant qu'on est. Nos parents, nos enfants, nos amis, nos chéris, voilà, nos ennemis. Tout le monde a signé. Donc, tu ne peux pas essayer d'arrondir les angles pour tout le monde ou d'enlever les pierres sur le chemin des gens. Non, à un moment, on est obligé de se planter et de comprendre la leçon. Et si on ne la comprend pas et qu'on la met de côté ou qu'on ne veut pas la voir ou qu'on est dans le déni, bah, nos guides trouveront toujours un moyen de toute façon pour nous remettre ça sur notre chemin sous une autre forme, des fois encore pire. C'est un peu ça le souci, c'est que ça va vraiment crescendo. Mais il faut que les personnes passent par ces expériences-là. Donc, on est des fois, on est obligé de laisser quelqu'un à qui on tient se planter pour qu'il se relève mieux et qu'il pousse mieux, tout simplement. D'accord? Ouais. En tout cas, vous deux, vous faites la paire. Hein. Là, je vous vois, mais je vois des énergies de dingo. Hein. Vous vous connaissez depuis que vous étiez petite? Depuis nos mamans ont accouché à une chambre d'écart. Incroyable. Incroyable. Ouais. Incroyable.
Il y a un truc, effectivement. Bon, après, moi, je fais pas les vies antérieures, hein, d'accord? Mais c'est vrai que on le sent. Cette complémentarité, on la sent. Donc, vous avez peut-être aussi été sœur, effectivement, très certainement, même dans une autre vie. Mais bon, j'ai pas l'info, là, c'est moi qui suppose. Mais on sent vraiment cette complémentarité, hein. Vous le sentez, vous, de toute façon, et c'est ce que vous ressentez qui est important. Parce que ça a été une évidence et jeune, ça a été comme un... Mais c'est génial. Il y avait combien de chances que ça arrive que comme ça, hein, il y a autant comment dire, enfin les planètes étaient alignées sur là en fait, c'est ça que je veux dire. Pour nous résumer, c'est quand même dingue, voilà, vos mamans qui ont le même prénom, qui accouchent dans la même clinique au même moment et voilà, et que vous vous retrouviez encore aussi longtemps après ensemble, c'est juste génial. C'est magnifique. Alors, pardon, je me souviens jamais des séances. T'as encore ta maman, toi, Laurie? Ouais, ok. Non, parce que si tu m'avais dit que ta maman aussi était partie, je me serais dit, oui, là, il y a encore quelque chose de plus dingue. Mais heureusement, elle est encore là. Tout va bien. Non, non, mais tu sais, des fois, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Hein. J'entends tellement de trucs et des fois, je suis tellement abasourdie Pardon? C'est mon père qui a un cancer, par contre. Donc, on retrouve le cancer aussi. Aussi. Voilà. Aussi. Ton expérience de vie, son expérience de vie va t'aider, toi. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Bah, en fait, mais vous êtes juste, c'est magnifique. J'adore. Je trouve qu'il y a une très très jolie énergie dans dans ce rendez-vous, en tout cas. D'accord? Bon, on va la laisser partir, cette maman, jusqu'à la prochaine fois. De toute façon, elle te quitte pas et... Est-ce qu'elle a un dernier truc à dire ou pas? Bah oui, mais c'est pour vous deux. C'est qu'elle dit je vous aime parce qu'elle considère Laurie un peu comme sa fille aussi. Donc c'est pas juste pour toi, c'est je vous aime, mes filles, je vous aime. Mais voilà, pour vous deux qui êtes là aujourd'hui en tout cas. D'accord? Mais sache qu'elle te remercie pour ce que tu apportes à Selva et elle te considère comme sa fille aussi. C'est très très beau. Bah, elle est comme ma maman. Ouais. Eh ben dis donc, t'as du ménage. Hein. Bon, on en reste là. J'éteins votre vidéo, les filles. Ça marche? Allez.